Là, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être le cas toute la semaine puisque je me suis lancé le challenge de lire un livre par jour. Ça commence techniquement demain, mais je voulais quand même introduire le vlog avec une tête potable et surtout vous montrer ma pile à lire, en tout cas celle que j'ai préparée. Et ouais, le but, un livre un jour, et j'ai décidé de faire ça aussi avec un livre un jour et un vlog. Donc à partir de ce lundi jusqu'à dimanche, vous allez avoir une vidéo par jour. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas pour vous, mais moi c'est beaucoup de travail et c'est pas grave, j'avais envie, ça faisait longtemps, donc c'est parti. J'ai pas tout à fait peaufiné ma palle, j'ai sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres sur 7. Elle est presque pleine, mais bref, ça va peut-être bouger, peut-être qu'il y a des jours où je vais pouvoir lire 2 livres et à d'autres moments j'en lirai genre la moitié, quelques pages, etc. Mais ça faisait longtemps, donc je me suis dit qu'on allait faire ça. Et je vais vous montrer un peu les livres que je me suis mise dans cette pile à lire. Déjà, alors vous allez avoir beaucoup de livres que j'ai déjà présentés dans ma palle du mois d'automne, mais c'est l'automne, donc c'est un sujet d'actualité. Je me suis mis Un monde plus sale que moi de Capucine Delattre. C'est un roman féministe et je l'aime bien. Je l'ai commencé très rapidement, je pense même le reprendre parce qu'il y a des trucs que j'ai pas forcément saisis. Je pense que ça va être ma première lecture pour demain, genre je vais attaquer la journée avec ça. Il est assez court, franchement, il fait 270 pages, 274, donc il y a moyen que je le termine assez rapidement dans la journée de demain et que je puisse enchaîner avec un autre. Ça, ce serait cool. Donc j'ai mis celui-ci. J'ai également mis Inheritance Games, le tome 2, parce que ça suit tout seul et il faut, pour ce genre de challenge, de toute façon, il faut des livres qui se lisent tout seul. Donc celui-ci, c'est un peu enquête, tout ça, je me dis que ça peut le faire et que je peux le lire plus ou moins rapidement. J'ai mis aussi Rita de Marie Pavlenko. Je pense que vraiment, si j'arrive à finir Un monde plus sale que moi demain, j'enchaîne avec celui-ci. Voire même je commence par celui-ci et je finis Un monde plus sale que moi parce que il me fait trop envie et j'ai pas envie d'avoir les avis des uns et des autres. Je veux me faire mon propre avis avant de voir ce que les autres en pensent. En sachant que Marie Pavlenko, je l'avais lu seulement avec Un si petit oiseau que j'avais vraiment beaucoup aimé. La question du handicap était très bien traitée et je trouve qu'elle sait faire des romans jeunesse, enfin adolescents, young adult, c'est vraiment sur cette limite, donc j'ai hâte de lire ce nouveau qui est tout petit. Genre vraiment je suis dégoûtée, il est tout petit. Je me suis mis aussi le nouveau Morgane Moncomble, il est gros un peu, il fait plus de 400 pages, 430 je crois. Sauf que c'est Morgane et que franchement j'ai espoir de le finir en une journée parce que Morgane, en plus de ça c'est du Dark Academia, apparemment ça se passe à Édimbourg. J'ai peur de me faire spoiler, j'ai encore rien lu les gars, j'ai jamais lu la 4ème de couverture, je ne sais pas de quoi ça parle. Non, on va pas la lire, vraiment on va faire un truc de je le prends, je le lis et on voit ce que ça donne. J'ai aussi ajouté un essai féministe. En fait cette semaine il y a 2 personnes qui m'ont parlé de ce livre. Là il y a Eva de la chaîne YouTube et de la chaîne Twitch Perfect Books, je l'adore. Et elle en avait parlé en début de semaine je crois. Et bah, ça me donnait très envie. Et là, lors du live de Séverine, il y a quelqu'un qui en a reparlé. Et Séverine a commencé à le lire. Pareil, je sais pas si je me le fais en one shot. Il n'y a pas écrit le nombre de pages. C'est à la fois très... Ah si, c'est écrit à l'intérieur des pages. Il fait plus de 300 pages en fait les gars. Ah oui, il fait 324 pages. Mais voilà, il y a ce genre de pages. Mais c'est un essai féministe sur les femmes de l'histoire. Et j'ai très envie en fait de le lire depuis très longtemps. Parce que ça fait un bail que je l'ai acheté. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais lu un autre essai de Titu Lecoq qui s'appelle... je sais plus le titre exact, je vous mettrai la petite couverture à l'écran. C'est pour parler des femmes et de l'argent. C'était suite à une vidéo qu'avait fait Audrey du Souffle des mots quand elle était venue en librairie à Lyon. Elle avait fait un petit tour de librairie et l'un des libraires, ou l'une des libraires, en avait parlé et m'avait donné très envie. Et après avoir lu, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré le prisme sous lequel elle parlait de l'argent et de tout ça, et de toute cette construction sociale. Et j'ai ouvert les yeux sur tellement de choses et j'étais là, mais... Et pourtant j'ai eu entre guillemets une bonne éducation et des parents qui sont plutôt progressistes. Bon, ça c'est bizarre dit comme ça mais qui sont pas du tout... Bref, mon père a toujours fait autant de choses que ma mère et pas forcément que les trucs cool etc. Et pourtant quand il est question d'argent, enfin... Il y a des choses comme ça que tu dis ah ouais c'est tellement profondément ancré dans la société que c'est difficile de s'en détacher. Et j'avais adoré, du coup j'ai très envie de le lire celui-là. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours des hommes qui ont marqué l'histoire avec un grand H et pas des femmes, alors qu'en fait elles sont nombreuses et qu'elles ont fait beaucoup de choses. Je trouve que ces 10 dernières années on a beaucoup parlé
on en a un peu plus parlé dans des films, mais en littérature pas forcément, donc j'ai hâte de découvrir ceci. Et le dernier que je me suis mis pour le moment, c'est l'attraction des astres de Phil Stamper, pardon. C'est un young adult, il est pas super long. Je vous dis ça, ouais bah si, il fait 300 pages, il fait un peu plus de 300 pages. Par contre, c'est rentabilisé les pages chez Corrigan. Hein. Corrigan, je ne sais pas, mais bien compacté. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. Je sais pas trop ce que je vais en penser, puisque les francophones n'aiment pas les francophones qui lisent en anglais l'ont aimé, donc je sais pas si ça vient de la traduction ou juste du public, mais voilà, j'ai hâte. Deux garçons qui tombent amoureux, le côté un peu influence, tout ça, j'aime bien lire là-dessus, donc j'ai hâte. Je me rends compte que vous avez les livres dans le champ, vraiment je ne sais plus vlogger. Bref, je vous laisse là pour cette session de vlog et on se retrouve demain matin pour lire du livre. J'aurai pas forcément cette tête maquillée, coiffée, mais c'est pas grave. On est là pour la lecture. J'espère que cette série de vlogs va vous plaire et bah, je vous dis à tout de suite. Oh là, on se retrouve en ce premier jour de vlog. J'ai fait très peu de choses. J'ai fait tous les trucs un peu urgents à faire avec Holden. Voilà pourquoi j'adore Holden. Les câlins avec Holden. Oh, mais c'est gros câlin là. Ouh là là, mais c'est gros câlin ça, maman. Je sais plus ce que je vous racontais. Petit programme du jour. Déjà, on va faire quelque chose de ses cheveux. Je pense pas me maquiller parce que d'une part, j'ai peur de pleurer au cours de l'une de mes lectures. Et surtout, je vais voir Barbie ce matin. Ouais, je sais, je suis la seule femme qui n'a pas vu Barbie sur cette planète. Je devais y aller au travail parce que j'avais motivé les résidents et ils voulaient y aller. Et je me suis dit, oh trop bien, on va aller se faire un cinéma pendant l'été. Et en fait, on a été un peu débordés. Et j'ai pas forcément. En fait, j'arrivais pas à me poser et à planifier le truc. Donc, on n'a pas été voir Barbie. Sauf que je peux pas passer à côté. Je pensais qu'il n'était plus à l'affiche et en fait, il y a encore. Et il y a même une séance ce matin. Donc, moi, si je peux éviter de voir des gens, je les évite. C'est à 11h. Là, il est 8h09. Donc, j'ai le temps. Je vais peut-être me prendre un petit. J'ai pas faim. Peut-être me prendre un petit déj histoire que ça me tienne au ventre pour tenir jusqu'à au moins 13h30. Surtout qu'après il faut que j'aille poser des colis Vinted parce que j'avais mis des livres en vente et ils sont tous partis. Je crois qu'il reste 3 ou 4 dans la boutique donc merci. Il faudrait aussi que je passe à Kiabi pour acheter un truc pour ma maman. Mais j'ai un peu la flemme. Donc je pense qu'aujourd'hui on va faire le minimum. Je sors pour le cinéma, je pose vos colis, je rentre chez moi et on lit. Je vais reprendre du coup un monde plus sale que moi. Je vais relire des trucs parce que je suis sûre que je suis passée à côté de certains passages étant donné que j'avais pas très envie de lire. Là j'ai vraiment envie de lire et je sais que le fait de tourner des vlogs ça m'aide à lire parce que vu tout le bazar que j'ai fait pour faire un joli visuel, pour que tout soit planifié, hier j'ai tourné, alors j'ai monté ma palle automnale, j'ai tourné et monté mon point lecture, j'ai fait tous les visuels pour les vlogs, que ce soit sur Instagram ou ici, enfin bref, j'ai passé je crois 13 heures sur l'ordinateur. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai un mal de tête de folie ce matin. J'espère juste que ça va rester en mal de tête et que ça va pas être une migraine et qu'il va me prendre toute la tête. Mais voilà. Je vous ai donné le programme, je vais trouver la tenue de la flemme. Je sais même pas quel temps ils annoncent, mais là il fait frais ce matin. C'est la meilleure chose au monde. Genre je suis en t-shirt les gars et j'ai froid et c'est trop bien. Ah, j'adore l'automne. Même si j'avais voulu vous cacher le fait que j'avais fait une sieste, mon visage bouffi et la marque de mon oreiller sont en train de me griller. Bref, je t'en regarder une petite vidéo de Emma, la moukinade. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé ces vidéos. Et incroyable, vraiment. Déjà, un amour cette fille. Et bah, la qualité de ses vidéos, je trouve qu'elle a glow up de fou. Et bref. Je vais me préparer. Je n'ai pas lu une ligne. Franchement, j'étais morte. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit. Mais je sais pas. Je vais aller voir Barbie. Comment vous dire qu'il est 14h, que j'ai lu genre
4 pages, mais ça va le faire, on y croit. J'hésite à sortir Rita, que vous voyez juste là, parce que je sais que ça se lira plus vite que celui-ci. Parce que roman féministe, tout ça, je suis pas complètement à fond. Je relis ce que j'ai déjà lu parce que j'avais survolé certains passages. C'est quand même assez lourd, il y a des gros passages narratifs qui apportent pas grand chose à l'avancée de l'histoire, qui sont plus des sortes d'autoflagellation de la narratrice. Je suis pas super fan de ce parti-là. Je sais que ça contribue aussi à... Je vous expliquerai plus tard, je vous ferai le résumé plus tard de ce bouquin, mais je sais que ça contribue à l'histoire, mais en même temps c'est vachement lourd et ça alourdit encore plus le texte et c'est chiant. J'ai été voir Barbie et oh mon dieu, j'ai les yeux qui me brûlent parce que j'ai tellement pleuré les gars. J'ai pleuré je crois au bout de 20 minutes de film, donc c'est pour vous dire à quel point je suis très facilement émotionnable. On va dire ça comme ça, je suis pas sûre que ce soit très français. En fait, on a dit tellement de bien que je m'attendais à un truc extraordinaire. Vraiment, je m'attendais à un... Alors, niveau décor, niveau costume, incroyable. La bande originale, ouf, ouf, vraiment des femmes de talent et que j'aime pour la plupart. Pour ça, rien à dire. Margot Robbie, je pense que son talent n'est plus à prouver. Ryan Gosling aussi. Le truc, c'est que... en fait, ça se passe dans l'univers de Barbie, et en même temps dans l'univers des humains, et on a pratiquement rien dans l'univers des humains. Et genre, le peu de ce que verrait Barbie, ça leur suffit à faire une grosse prise de conscience pour ramener ça à Barbieland. Et j'étais là, mais... Je regrette, en fait, j'ai regretté qu'il n'y ait pas beaucoup de choses qui se passent dans le monde des humains. De même qu'un film sur Barbie pouvait y avoir que deux options possibles. Soit un truc pour enfants en mode nostalgie à mort, soit un truc vraiment pour adultes, et du coup, fallait que ce soit féministe parce que si c'était un truc qui glamourisait Barbie en mode c'est une blonde écervelée qui sert à rien à part enchanter les petites filles, comment vous dire qu'en 2023 ça ne serait pas passé? Et du coup bah, pour moi c'était pas genre une grosse surprise, c'était pas genre le film de l'année, c'est pas... Je suis contente d'avoir été le voir, j'ai bien pleuré, je trouve qu'il y a quand même pas mal de scènes un peu mortes qui sont nécessaires mais ça fait un peu des... Voilà, j'ai adoré le côté comédie musicale, pardon. Même les autres actrices, je peux pas vous dire leurs noms parce que je ne retiens jamais les noms, mais il y avait plein d'acteurs que j'adore, dont l'acteur qui joue dans... Ah putain, le Marvel avec le personnage chinois. Je ne sais plus, mais bref, je l'adore cet acteur, du coup j'étais là... Ah. Mais en soi, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas le film de l'année. Enfin, pour moi, c'est... Après, j'ai pas été voir beaucoup de films cette année, donc c'est peut-être le film de l'année par dépit. Mais ouais, par contre, 2 heures de film... Et j'ai réussi à rester en place et à rester concentrée. Mon cerveau est pas parti dans tous les sens, donc ça c'était bien. Et ouais, même le petit truc de... Oh, si, il y avait plein de petits parallèles où c'était quand même mignon, mais je pense que mes attentes étaient beaucoup trop hautes et que j'ai imaginé un truc qui allait révolutionner le genre, alors que non, ça reste quand même un film qui parle de poupées, donc ça allait pas être... voilà. Il y a aussi un côté un peu grotesque et ridicule qui est surjoué et survendu, etc. Bah, moi je suis pas très fan de ce côté autodérision à l'extrême en fait. À un moment donné, pour moi, c'est juste. Bah, c'est juste ridicule en fait. Et je vois pas trop l'intérêt. Mais bref, dans l'ensemble, j'ai quand même bien aimé. Par contre, heureusement que j'ai pas été avec les résidents parce qu'il y a plein de. Enfin, je suis pas sûre qu'ils auraient passé un aussi bon moment que moi. Parce que moi, genre vraiment, le message féministe à mort, eux ils auraient pas réalisé. Ils ont pas la capacité intellectuelle en fait pour saisir tout ça. Donc, ça aurait juste été beau et chantant. Mais c'était chantant en anglais, du coup, voilà. Bref, j'ai toujours pas mangé, du coup je vais aller me doucher, je vais me trouver un jogging le plus confortable possible, histoire de me poser pour lire parce que je suis censée faire un vlog par jour, parce que je suis censée lire un livre par jour. Bientôt 14 h, toujours pas lu, hein. Enfin, je dis 4 pages, je vous ai dit, 4 pages. Je crois que vraiment le destin est contre moi. Déjà d'un seul coup le soleil disparaît, je vais choper Rita au passage. Voilà, c'est ce que je vais lire maintenant. Et je me dis, je vais me poser devant le Sèvres avec les copains. Je dis, ouais, trop bien, allez, on va lire tôt, machin. Elle tourne sa vidéo des sorties thrillers du mois. Est-ce que j'ai besoin de savoir tous les thrillers qui sortent au mois d'octobre? Évidemment. Donc, bah, je vais moyen lire en fait. Je vais lire et en même temps la regarder, l'écouter. Donc, le challenge commence très très mal quand même. Ça a commencé par une sieste de bon matin, le cinéma, une vidéo de Séverine. Tout va bien. Je suis pas du genre à noter mes livres et j'ai pas les petits post-it qui seraient utiles pour annoter les livres. Mais là, j'en suis quand même à la page 16 et il y a déjà un truc où vraiment... Oh. Marie Pavlenko, elle sait trop bien écrire. Elle sait écrire, c'est pas juste les mots, c'est la façon, c'est... Oh. J'ai avancé un peu dans mes lectures, il est 20 h pile, je vais encore lire dans la soirée, je vais aller manger d'abord. Déjà j'ai avancé dans Un monde plus seul que moi et j'ai toujours autant de mal parce que
Je trouve toujours ça aussi dense, enfin voilà, c'est un pavé. Vraiment c'est honteux d'avoir des aussi jolis marque-pages pour utiliser un post-it. C'est toujours aussi dense, non mais regardez, c'est que de la narration, c'est que de l'introspection, et de l'introspection pas forcément très... J'adore l'introspection, hein. Je suis du genre à écrire des trucs introspectifs, j'adore faire ça au quotidien, enfin c'est pas que j'adore, c'est juste ça s'impose à moi, mais là c'est vraiment... c'est long, c'est lent. Ici je vous ai pas fait le résumé, on suit l'histoire d'une jeune fille. Il n'a pas précisé son nom et je me demande si c'est pas fait exprès pour qu'on puisse tous s'identifier à elle. J'ai rajouté un peu de lumière mais je suis pas sûre que ce soit mieux. Bref, je pense qu'il n'y a pas son nom à la jeune fille pour que justement on puisse tous s'identifier un peu à elle. Ici l'autrice elle nous conte l'histoire de cette fille du coup qui sort avec un garçon, qui couche avec un garçon et juste après l'acte elle va voir sur les réseaux sociaux et elle voit l'affaire Weinstein et surtout le hashtag MeToo. Et au début, je ne me sens pas forcément concernée, mais toutes ses copines, elles dénoncent des faits de violences sexistes, sexuelles, et elle va s'intéresser au mouvement, elle va adhérer au mouvement avant de se rendre compte qu'elle n'est pas forcément légitime à être féministe, à se dire féministe, parce qu'en fait il lui est pas arrivé d'horreur, parce qu'elle n'a pas été violée au sens populaire du terme, alors qu'en fait le non-consentement il est quand même de partout et dans beaucoup de relations. Et petit à petit elle va en fait expliquer, on suit sa vie et son couple surtout, et on voit combien elle est complètement concernée par le patriarcat, combien elle s'efface au profit du garçon dont elle est amoureuse, ô combien lui en a rien à foutre d'elle mais qu'elle prend les miettes qu'il lui jette comme ça. Et c'est bien pour ce côté là, j'adore le côté fictif parce que même si c'est de la fiction, on dirait de la non-fiction, c'est assez particulier, mais ouais, là, les gros passages introspectifs, j'ai un peu du mal à tenir, en fait, je ne peux pas le lire d'une traite. Je pensais faire ça, mais non. Là, j'en suis arrivée à 120 pages, il en fait 260. Objectif, au moins atteindre les 200 pages, surtout que si j'atteins les 200 pages, dans la foulée, je pourrais le finir en me disant, allez, plus que 60 pages. C'est pas une plaie de le lire, hein, et j'ai envie de le finir, mais vraiment c'est encore un peu... Enfin, t'as envie qu'elle ouvre les yeux, t'as envie de dire mais... Regarde! Alors qu'en fait on est toutes pareilles et que tant qu'il n'y a pas un truc qui nous saute au visage, et ben on se rend pas compte, et je suis sûre qu'il y a encore plein de violences et de faits que j'accepte en tant que femme, alors que c'est pas forcément acceptable, mais voilà, chacune va à notre rythme, on va chacune à notre rythme. D'ailleurs c'est hyper intéressant, c'est qu'en ce moment avec Séverine de la chaîne Twitch, YouTube, il est bien ce livre, elle est en train de lire pas mal de bouquins féministes et c'était quand hier, elle parlait en live qu'elle regrettait de ne pas s'être informée avant, de pas avoir eu cette conscience plutôt féministe avant, et je lui disais dans le live, et c'est vraiment quelque chose que je réitère ici, c'est que on va tout à notre rythme quoi, et quand j'avais 18 ans j'avais pas forcément conscience de certaines violences, de certaines normalités induites par le patriarcat, alors que maintenant ça me révolte et ça me rend dingue, et quand je vois des situations je suis là mais... Genre tu finis un repas et t'as toutes les femmes qui se lèvent et qui vont débarrasser, faire la vaisselle, et t'as les hommes qui discuter. Voilà. Donc après t'as genre le side eye et les gens comprennent et les mecs bougent. Mais quand même, tu vois, genre c'est pas des choses... voilà. Et encore je suis vraiment chanceuse d'avoir un papa, j'ai toujours envie, d'avoir un papa qui a toujours fait autant que ma maman et pas forcément les trucs cool. Parce que c'est aussi quelque chose que j'ai vu dénoncer dans pas mal d'essais féministes, notamment dans celui de Mona Chollet il me semble, où elle parlait du fait que même quand il y a une sorte de partage des tâches, c'est genre le mari ou le compagnon qui aide la femme, comme si lui, enfin genre il mangeait pas, il vivait pas dans l'appartement, il ne devait pas faire le ménage derrière, c'était pas... voilà. Et surtout, même quand il s'occupe des enfants, c'est genre les trucs cool, ah bah tiens, la sortie au parc, ah bah l'accompagner à l'entraînement de sport, mais pas les trucs comme l'emmener chez le médecin, aller aux rencontres parents-prof, alors que moi c'est un truc que mon papa a toujours fait, et j'ai toujours vu ça, et ce modèle familial là, et encore maintenant dans ma famille, en tout cas dans ma famille très proche, bah je vois ces exemples de pères là. Du coup c'est des choses que j'avais pas forcément conscience, parce que bah, j'ai eu ce privilège, et malheureusement c'est un privilège et pas une normalité, d'avoir un papa hyper présent et vraiment soucieux de ses enfants, et pas, enfin je sais pas comment vous dire ça autrement, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté, et quand on a dénoncé ça dans des bouquins j'étais là, ah, donc ce que moi j'ai vécu c'est pas la norme. Et ça peut paraître bête parce que je voyais bien que mon père c'était le seul à la réunion parents-prof, vous voyez, et qu'avec des mères, mais je sais pas, je sais pas, parfois on réalise pas, on n'est pas forcément prêt
à le voir aussi, prête à le voir, parce que ça fait chier en fait de te dire que tu vis dans un monde qui est dominé par les hommes, créé pour les hommes, par et pour les hommes, et que bah toi t'as juste entre guillemets à subir. Et encore, j'ai de la chance, j'ai ce privilège d'être blanche, et je pourrais jamais me mettre à la place d'une personne racisée qui vit encore plus de violence que moi et encore plus d'injustice que moi, et, et encore, je suis une personne queer, et selon la personne avec qui je vais sortir, j'aurai pas forcément les mêmes privilèges, et ça rend encore plus ouf. Bref, j'adore parler de féminisme, je peux en parler pendant des heures, mais je vais me calmer, je vais le finir ce soir, j'espère. On va tenter, franchement si je le finis demain je serai déjà contente, mais on va le tenter quand même pour ce soir. J'ai aussi bien avancé le bouquin Rita de Marie Pavlenko, vraiment ça fait pitié mon petit bout. Mais j'aimais vraiment beaucoup ce petit passage où c'est vraiment le tout début. Et genre on oublie à quel point c'est important d'être gentil. Dans notre société il faut toujours être la meilleure, être la plus ceci, la plus cela, les mecs aussi nanana. Mais les gentils on a tendance à croire qu'ils sont bêtes. C'est pas hyper compétitif la gentillesse, c'est niais, gnangnan, enfin tous ces trucs auxquels on n'a pas envie d'être associé. Alors que c'est tellement important la gentillesse, et je relate tellement à ce qui est dit parce que les gens gentils, il y en a plein, et je pense que dans des relations, ou même quand t'es adolescent, t'es là oui bah il est gentil, mais c'est un peu péjoratif d'être gentil, ouais c'est niais, c'est mal vu, et en fait je trouve que c'est en vieillissant, à l'aube de mes 30 ans, que je me rends compte que la gentillesse c'est tellement sous-coté, c'est tellement important, genre de toutes les qualités qui existent, la gentillesse ça devrait être la place numéro 1, et malheureusement ça l'est pas forcément, la bienveillance et la gentillesse. Et bref, ça m'a vraiment beaucoup touché ce petit passage là. C'est le seul pour le moment. Ça veut pas dire que l'histoire ne me touche pas, c'est juste que j'ai pas eu de choses aussi marquantes que ce début de... ce début de texte, parce que c'était à la page 16. Là j'en suis page 164. Honnêtement je pense pas qu'on sera sur un coup de cœur jusqu'à présent, là, page 164. Je pense pas le garder. J'aime bien, j'aime vraiment bien ce que je lis, ça se lit tout seul, je crois que j'ai lu une centaine de pages en 1 heure, donc vraiment ça se lit tout seul. Juste, bah on sait pas, enfin, je sais pas trop quoi, c'est particulier parce que en gros on a plusieurs points de vue d'adolescents, donc on a, en plus c'est pareil, ils ont des noms à coucher dehors, Timur, attendez, Timur, Roman, ça va, Vigo. Il y en a d'autres, je sais plus le nom des personnages, mais vous avez plusieurs adolescents qui racontent l'histoire de Rita, quelle fille c'était, comment est-ce qu'ils l'ont rencontrée, quelle relation ils ont tissé avec elle, quelle amitié, ô combien elle était secrète et discrète. Et petit à petit on voit un peu un fil conducteur et tout le monde dit oui jusqu'à ce qu'il s'est passé ça, il est arrivé ça, enfin il est arrivé ça, ils disent pas ce qui s'est passé, ils disent oui jusqu'à ce qu'on arrive à ce point là. Et au début je me suis dit oh là là il s'est passé un truc avec Vigo qui est un peu genre son amoureux ou... très enfantin de dire son amoureux, mais bref, son copain, la personne qui l'aime, etc. Je pensais que c'était un truc qui leur arrive à tous les deux, sauf qu'on a le point de vue de Vigo, donc j'étais là, bah non, il est pas mort, parce que oui, j'imagine forcément un truc dramatique et tragique tel que la mort, hein. Mais je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose par rapport à Rita, que personne n'aurait pu soupçonner, parce qu'elle est discrète, elle est toute douce, elle est toute gentille, mais il s'est passé un truc avec elle, et personne l'a vu venir, et on ne sait pas ce que c'est, et ça fait un peu cette ambiance, alors je vais pas dire que c'est un gros thriller, mais il y a quand même ce truc un peu lourd et un peu gravissime, tout en étant sur un récit d'adolescents qui explique qu'ils ont été à des soirées, qu'ils font telle ou telle chose, de même que Vigo et Rita c'est genre les pauvres, alors que tous leurs copains ils sont riches, ils ont des parents riches et ils sont dans ce milieu hyper privilégié, cette classe sociale assez haute, et du coup on voit le contraste entre les Vigo et Rita et le reste de la bande, et pour autant les gamins sont des gamins comme les autres, donc voilà, je sais pas trop où ça va, je sais pas trop ce qui est arrivé, ça se lit tout seul. J'aime beaucoup ce côté témoignage, j'aime beaucoup le fait que par exemple Timur il a tendance un peu à s'éparpiller, mais alors Roman, je crois que c'est Roman, alors elle te raconte tous les détails de trucs, t'es là ok, et après j'ai un petit entre guillemets reproche à faire, c'est que moi je trouve que c'est réaliste en termes de récits d'adolescents et ce qu'ils vivent, etc. Mais je suis pas sûre qu'un adolescent de 13 ans, je sais pas si à partir de quel âge c'est, pour moi 13 ans c'est quand même accessible pour le moment en tout cas. Un ado de 13 ans qui va lire ça, je suis pas sûre qu'il va se dire ah ouais ça correspond tout à fait à ma réalité. Et j'ai un peu plus de mal maintenant à me dire, je prends l'exemple des autrices parce que je lis beaucoup plus de femmes en young adult, beaucoup d'autrices ont traité de l'adolescence mais je trouve avec des yeux de leur adolescence à elles ou de mon adolescence à moi, genre vraiment il y a 15 ans j'ai été une ado, ça je relate. Je suis pas sûre que les ados de maintenant, si je devais écrire pour eux sur eux,
j'aurais vraiment toutes les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Genre le féminisme, c'est très présent, l'oppression de manière générale, les injustices sociales, l'écologie, j'avais pas du tout ces consciences-là quand j'avais 13-14 ans, ou là ils en ont 16 je crois. J'avais pas ces questions-là en tête parce que c'était d'actualité, mais c'était pas forcément au cœur de l'actualité telle que ça l'est maintenant. Et c'était pas aussi clivant. En tout cas à l'époque c'était un peu tabou de parler de ces sujets-là. Je suis pas sûre que Marie Pavlenko écrive pour la jeunesse d'aujourd'hui. Pour autant j'aime beaucoup, hein. Moi je me retrouve complètement dans ce récit, mais je suis pas sûre, donc si jamais vous êtes jeune ou vous avez des enfants qui sont jeunes, qui l'ont lu ou qui veulent lire Marie Pavlenko, est-ce qu'ils se retrouvent dans ce récit-là? Ou de manière générale, est-ce qu'ils se retrouvent dans la littérature young adult qu'on leur sert? Parce que y a des thématiques très générales, très propres à l'adolescence, les premiers amours, les copains, les problèmes familiaux, les divorces, des trucs comme ça. Ça fait très longtemps que ça existe et c'est des thématiques qui reviennent souvent. Mais je sais pas si, enfin, comme moi, le harcèlement scolaire, ça se limitait quand même à l'école, voire on te suivait jusqu'à chez toi. Mais maintenant, t'as les réseaux sociaux et même quand tu veux genre fuir cet environnement toxique, on peut te retrouver sur internet où internet est omniprésent. Et bah ça, on l'avait pas vu venir, donc... Je suis toujours un peu... Je sais jamais trop comment penser, enfin je sais jamais trop comment voir ces autrices qui écrivent sur l'adolescence et qui... Je sais pas si c'est un vrai portrait de l'adolescence d'aujourd'hui, je suis pas sûre d'être très claire et c'est pas pour les blâmer et dire ah c'est nul machin. J'adore les récits adolescents, là ça fait 2 ans, un ou 2 ans que je trouve qu'il y a une nouvelle vague, qu'il y a des nouvelles choses qui se font, que je suis beaucoup plus touchée par ces récits alors que pendant un temps c'était que du fantastique, de la fantaisie, pas forcément très ouf, toujours avec l'amour qui est prédominant et ça me saoulait à un point, vous imaginez même pas. Là je trouve que vraiment les récits d'adolescents que je lis, ils sont bons et c'est des thématiques qui me parlent et je trouve qu'on dénonce des choses ou qu'on arrête de prendre les jeunes pour des cons en fait, on va dire les mots. Et ouais, je sais pas si ça correspond à la jeunesse d'aujourd'hui. Donc si jamais vous avez la réponse, dites-le moi. Sur ce, je vais aller manger les pancakes que j'ai fait. J'ai suivi la recette de Margot. Margot Liseuse était venue chez moi il y a 1 an et demi maintenant. Et elle m'avait donné l'astuce pour les pancakes. Et je sais pas si elle veut la dévoiler à tout le monde, donc je ne dirai rien. Mais des pancakes un peu fluffy, sans que ce soit des fluffy pancakes en mode japonaise. Voilà, j'en rêvais. Donc je vais aller les manger. Et je vous dis sûrement à tout à l'heure pour conclure ce vlog. Et j'espère au moins terminer l'un des 2 livres. Parce qu'on rappelle qu'on est sur un challenge un livre un jour. Hein. Et là on n'y est pas du tout. Petite pause dans ma lecture de Un monde plus sale que moi parce que ça commence à devenir très intense. Alors ça fait un petit moment que c'est intense mais là on est sur le cœur du sujet, j'en suis à 210 pages, je vais le finir ce soir. Je suis désolée si jamais vous entendez du bruit, Holden a très envie de jouer et de jouer au milieu de mes fils. Bref, c'est vraiment très intense. On est sur tout un questionnement de est-ce que je suis une victime si je dénonce pas les faits à la justice, d'un point de vue judiciaire. Et ça remet en question beaucoup de choses. Et ça évoque surtout le fait, alors c'est pas dit directement, mais c'est ce que ça induit. C'était Despentes qui avait écrit ça, Virginie Despentes qui avait écrit que genre elle avait eu de la chance d'avoir eu un bon viol parce qu'elle ne connaissait pas son agresseur et je crois qu'elle a été violée dans une station-service ou ce genre de choses, mais vraiment dans la rue quoi, par un inconnu. Et ce genre de viol représente genre 1 cas sur 10. J'ai pas les stats exactes mais je crois qu'on est sur quelque chose de cet ordre là. Et elle disait avoir de la chance et d'avoir eu un bon viol parce qu'en fait on croit ces filles quand elles se font agresser par un inconnu dans la rue et que bah du coup il y a clairement pas de consentement. Alors qu'on va pas croire une fille qui était mariée, une femme qui était mariée à un homme qui l'a violée parce qu'elle n'a dit non et qu'il n'a pas écouté ou parce qu'elle n'a pas clairement dit oui ou grandement supposé qu'elle voulait. Et bah c'est le cas du coup dans cette histoire et c'est plein de choses où tu te dis est-ce que l'homme, parce que là il est question d'homme et de relations hétérosexuelles, mais est-ce que l'homme est forcément une pourriture et un connard où il y a eu le hashtag balance ton porc comme si c'était genre toute la personne devenait immonde parce qu'il est... Tout à fait. Je suis désolée. Parce qu'à un moment donné, une fois, plusieurs fois, ça a été un agresseur. Et bah techniquement le viol c'est un crime.
Alors c'est pas jugé comme un crime, mais c'est un crime comme pour un meurtre. Après c'est jugé en tant que délit, ça c'est une autre particularité de la loi française. Hein. Et du coup ça te remet tout en question parce que dans cette histoire, pendant toute sa relation, du coup elle s'appelle Elsa, j'avais juste zappé son nom, et d'ailleurs elle le dit assez tard parce que même son mec ne l'appelait, enfin l'appelait presque jamais par son prénom. Elle a eu cette phase où elle acceptait tout de lui, et après elle prend du recul, de la distance, et elle se dit mais qui est le plus fautif parce que, enfin, si j'ai pas clairement exprimé mes émotions, mes sentiments, etc., c'est moi qui ai un problème. Mais en même temps, si t'es pas dans une relation safe et de confiance, comment tu peux exprimer quand tu te sens pas bien, quand t'es mal à l'aise, surtout qu'elle est jeune. Et franchement, ça amène tellement de questionnements. Et en fait, on n'aura jamais de réponse à ça parce que ça dépend des individus, ça dépend des situations, ça dépend des moments. Et j'ai pas envie de défendre tous les connards qui existent sur Terre, mais c'est vraiment très subtil ces questions-là. Et il y a surtout notre réaction derrière en tant que femme. Genre, ok, on prend conscience de ça, la personne, est-ce qu'on doit la blâmer, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça. C'est hyper intéressant, mais qu'est-ce que c'est dense. Et il y avait des passages où vraiment je regrette de ne pas avoir des petits post-it, et je vais garder ce livre, on va voir comment il se termine, mais potentiellement je vais le garder, parce que j'ai envie de le mettre entre les mains de certaines personnes et de leur dire genre, tiens, t'en as pas conscience, mais tu as besoin de lire ce livre. Et je pense que beaucoup de femmes ont besoin de lire ce livre. Parce que tu sais d'ouvrir les yeux en fait quand t'es dans une relation, tu te sens. T'es quand même prisonnier d'un truc particulier quand t'es en couple. Et ça veut pas dire que toutes les relations sont malsaines, etc. Mais des fois il y a des choses tellement subtiles qui se jouent, et selon la personne qui est en face de toi, à qui tu vas raconter ton récit, tu peux avoir plein de versions différentes. Et je sais que je l'ai beaucoup expérimenté en tant que l'ami à qui on compte les choses. Mais si vous allez vers quelqu'un, généralement c'est une fille, vers une amie, et que vous lui dites ah, il s'est passé ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire que ça vous a questionné, vous avez besoin de la validation de quelqu'un d'autre pour prouver quelque part que c'est vrai, que vous n'avez pas juste imaginé un truc. Mais si vous vous sentez mal par rapport à une situation, il y a de très grandes chances qu'en fait la situation elle soit pas ok. Et ouais, ça secoue vraiment beaucoup ce livre. Et j'ai eu du mal à rentrer dedans, hein. Vraiment j'ai dû m'y reprendre à 2 fois quand même. Mais et je suis dégoûtée parce que hier j'aurais pu rencontrer l'autrice. Mais je l'ai pas fait parce que j'avais pas encore fini son livre et que je voyais pas d'intérêt d'aller rencontrer l'autrice sans avoir lu son livre. Ce qui est très très vrai. Mais là je me blâme un peu de pas l'avoir lu plus tôt pour pouvoir la rencontrer avec tous les questionnements et toutes les choses que j'ai en tête, parce qu'il y aurait eu potentiellement un échange. Et ce que je regrette, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des rencontres dans la librairie, c'est très rarement filmé. Alors je ne sais pas pour quelle raison, mais peut-être aussi pour une question d'anonymat des personnes présentes. Mais du coup, on n'a jamais entre guillemets, ce retour, à part si vous êtes un écrivain célèbre et que vous intervenez pour je ne sais quelle conférence et que du coup c'est filmé et médiatisé. Mais autrement, vous passez à côté de ça, et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir l'avis de l'autrice sur pourquoi est-ce qu'elle a voulu écrire ce livre, qu'est-ce qu'elle a voulu dénoncer en particulier. Mais là, de ce que j'en vois, c'est plein de questions très d'actualité. Cette jeunesse, auquel je n'appartiens pas, des jeunes femmes nées dans les années 2000 et qui ont toutes ces questions, tous ces questionnements et toutes ces problématiques qu'on n'avait pas forcément à l'époque parce qu'on n'avait pas conscience. Et ouais, franchement, j'aime vraiment bien. Il a fallu du temps, mais je l'aime vraiment bien. Donc je vais le terminer et je vous donnerai un avis final, mais qui va, je pense, pas trop changer. J'aime vraiment beaucoup finalement ce que je lis. Je sais pas si j'aurai le temps et suffisamment de conscience pour continuer Rita, étant donné qu'il est déjà tard et que je suis un peu fatiguée. Donc voilà, déjà objectif, finir celui-là, peut-être importer mes fichiers sur mon ordinateur, et après on verra. Je sais même pas où j'ai foutu, il est derrière. Voilà, je sais pas si j'aurai la foi de continuer. Mais voilà, je voulais quand même vous faire un petit avis à chaud, parce que vraiment là je me suis pris un petit quart d'heure de pause juste pour me remettre un peu de mes émotions. J'étais bien dans ma lecture, mais je me suis dit ouh, on va prendre un petit peu de recul, hein. C'est pas en train de t'arriver là maintenant tout de suite, Pauline, mais là où en plus on est plus sur quelque chose de judiciaire, ça questionne tellement de choses, et il y a tellement peu de justice concernant les viols, parce que comment tu veux prouver quelque chose comme ça. Donc ouais, et puis les forces de l'ordre, pas forcément
formés. Ça c'est... voilà. Il y a tellement de sujets auxquels ils sont pas formés et l'ignorance c'est tellement un handicap et quelque chose d'horrible. Bref, je vais continuer ma lecture et je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire un dernier petit point. Il va être minuit et ça y est, j'ai terminé Un monde plus sale que moi de Capucine Delattre, pardon. J'ai besoin de temps en fait, vraiment j'ai besoin de temps pour le digérer, pour y penser, pour revenir dessus. Je vous le conseille à 18%. Parce que même si je suis partagée, même s'il y a des choses que j'ai moins... En fait j'arrive pas à le noter. Je le trouve essentiel mais j'arrive pas à donner une note sur 5 parce que je répertorie mes lectures sur deux supports, je vais vous montrer lesquels. J'ai déjà le carnet de Séverine que j'aime beaucoup. J'ai vu qu'il y en avait d'autres qui existaient que j'aime bien aussi, donc je vais peut-être changer, je sais pas. Mais j'aime bien la façon dont il est construit. Donc voilà, j'aime bien mettre des petites notations. Là je vous ai montré des pages vierges, mais bon, je vais essayer de vous montrer une page où j'ai pas mal écrit, mais voilà. Genre typiquement, parfois je fais des grosses chroniques, parfois pas du tout. C'est plus pour garder une trace de mes lectures. Et ensuite j'ai mon bullet journal qui est construit en plusieurs façons, de plusieurs façons plutôt. Vous avez déjà mes lectures par mois, parce que je trouve ça important de noter par mois ce que j'ai lu. Je mets aussi les livres que j'ai achetés en bas. Et je fais une petite encoche quand je les ai lus. Parce que c'est important de lire les livres qu'on achète dans l'année. Hein, Pauline? Je vous dis ça parce que j'achète beaucoup trop de livres, j'en lis pas tant que ça. Et ensuite je les répertorie par genre. Donc là il y a les graphiques, il y a la romance, il y a les contemporains. Il y a eu beaucoup de contemporains cette année, regardez. Il y a la non-fiction, il y a le young adult. On a quand même pas mal aussi de young adult. Et ensuite on a les thrillers. Et je vous montre pas trop dessous parce qu'après c'est mes coups de cœur. Mais voilà. C'est pas trop mis à jour celui-là, mais je le fais genre tous les 2 mois, 2-3 mois. Mais là du coup j'arrive pas du tout à noter ce livre, j'arrive pas à savoir si je dois lui mettre une bonne note parce que le message est important ou est-ce que je me fie seulement à mes sentiments plus qu'à mes émotions ressenties, je sais pas. Et là je vous avoue il est minuit moins 5 et j'ai pas la foi de réfléchir à ça. Bref, après cette lecture, j'avais envie de continuer dans un univers féministe. J'avais envie de dénoncer, j'avais envie de... Donc, du coup, j'ai attaqué Les Grandes Oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titu Lecoq, que j'ai découvert assez récemment avec... C'était comment... Vraiment, j'arrête pas de vous en parler, mais je sais jamais. Un bouquin qui parle d'argent et de répartition et tout ça. Là, j'en suis à 65 pages, donc j'ai pas lu grand-chose. Il en fait 300... Il est un peu long quand même, hein. Il en fait 324. Donc je suis pas prête de le terminer. Surtout que c'est un essai, donc je prends le temps. C'est pour parler des femmes à travers l'histoire, mais pas juste l'histoire moderne avec Marie Curie ou alors un petit peu plus ancien au XVIIIe siècle. Là je suis dans la préhistoire. La préhistoire est tellement vague en fait. Et elle nous parle... Alors j'avais vu tout le débat sur les chasseurs-cueilleurs. Est-ce qu'il y a eu des femmes chasseuses? Et j'ai vu des études récemment qui disaient qu'on serait plutôt de l'ordre de 30-70, ou 30% de femmes chasseuses pour 70% d'hommes. Mais comme la préhistoire c'est très vague, très grand, et qu'on a peu d'éléments, c'est compliqué de le déterminer. Mais j'avais vu ces stats là passer, mais il y a genre une semaine, un truc comme ça. Là ce livre est un peu plus ancien, donc on n'a pas forcément les mêmes statistiques. Il y a beaucoup de choses qui changent selon les fouilles, selon les recherches, selon qui aussi, parce que bref, il y a aussi les anthropologues qui s'y mêlent, les archéologues, machin. Et il y a plein d'interprétations différentes selon l'endroit sur Terre, parce que on peut bien imaginer que ce qui se passe en France et ce qui se passe, j'en sais rien moi, au Pérou, c'est pas pareil. Ça reste intéressant, je vais le bouquiner un petit peu, puis je vais aller me coucher. Je suis fatiguée, mais pas au point de dormir. Et je sais que si je me pose tranquillement dans mon lit, je vais regarder un K-drama et me coucher à 4h du mat. Donc je résiste, je bouquine. Et moi je vous dis rendez-vous demain, du coup, pour un nouveau vlog, si jamais vous n'aviez pas compris. Un vlog par jour, un livre par jour. Pour le moment, je m'y tiens. C'est la première journée, mais quand même, notez l'effort. J'ai lu un livre et j'en ai bien attaqué un deuxième. Donc objectif demain, finir Rita, continuer celui-ci. Et j'aimerais bien aussi attaquer une romance. Je sais pas, j'ai bien envie de tenter le Morgane Moncomble. Parce que j'aime beaucoup trop cette autrice. Mais j'ai peur de pas trop avancer dans mon challenge. Donc on verra demain de quoi j'ai envie. J'ai rien de prévu en fait. Faut peut-être que j'avance un peu dans le teasing de mes vidéos, tout ça, mais en soi j'ai rien prévu. Donc voilà, journée assez cool demain, assez chill. Et du coup, je vous dis rendez-vous demain, 18h, pour un prochain vlog. Bye!